L'investissement immobilier, chacun de son côté, quand vous vivez ensemble, quand vous êtes encore, voilà, on va dire juste fiancé ou alors copain, peut avoir des avantages fiscaux énormes quand vous allez vous marier plus tard. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle tout simplement parce que j'avais fait une vidéo récemment où je parlais d'un problème qu'il y a souvent dans la communauté. Donc, il s'agissait donc d'un jeune garçon qui avait investi sur le bien immobilier et qui n'avait pas introduit sa copine dans le contrat d'investissement. Naturellement, ça avait créé des problèmes entre eux. Si tu as raté cette vidéo-là, je te la mets encore en barre de description. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va appréhender la chose, voilà, sans mettre de sentiments, sans mettre les organes, comme on dit aujourd'hui. Donc, voilà, je vais tout simplement mettre ma casquette de conseillère financière pour vous expliquer comment est-ce que la banque appréhende un investissement immobilier quand vous le faites à deux. Il y a des avantages quand vous investissez à deux. Il y a aussi des avantages quand chacun investit seul de son côté et quand vous planifiez naturellement vivre longtemps ensemble, éventuellement se marier pour pouvoir profiter de ces investissements-là. Je te retrouve donc avec les détails après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne ou alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Madel Nintedem, je suis conseillère financière selon le paragraphe 34 et certifiée. Ici en Allemagne, je suis investisseur immobilier depuis beaucoup d'années déjà. Je suis aussi agent immobilier, donc je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Il y a environ 3 mois que j'ai lancé des formations et des séances de coaching pour des personnes qui ont envie d'avoir des conseils, des astuces, qui veulent aller au-delà des informations que je donne déjà sur ma chaîne YouTube, parce que si tu parcours naturellement cette chaîne, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'informations nécessaires et utiles qui peuvent déjà te permettre à toi de te lancer sur l'investissement immobilier sans faire des erreurs, voilà, on va dire fatales, parce qu'effectivement, si tu fais ton investissement et si tu fais une erreur, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Allons donc sur le vif du sujet aujourd'hui. Comment est-ce que la banque appréhende donc un financement quand vous le faites à deux? Le point positif numéro 1 quand vous investissez à deux sur un bien immobilier, c'est que naturellement, vous améliorez comme ça votre balance financière. Parce qu'en ce moment-là, vous aurez donc deux salaires qui entrent pour payer un même loyer, pour payer les charges de la maison. Et naturellement, quand le banquier va faire la somme entre les entrées et les sorties, forcément, votre balance financière sera plus positive. Pourtant, si tu fais l'investissement toi seul, voilà, forcément, tu seras obligé de supporter ces charges-là toi seul. La banque ne va pas entrer dans les détails pour savoir qui paye le loyer, qui paye l'eau, qui paye l'électricité. La banque va tout simplement supposer que, tu vis dans une maison, tu as un loyer à payer et que toi, tu le payes seul si tu veux investir toi seul. Mais pourtant, si vous investissez à deux, la banque va dire, ok, vous avez deux salaires, vous avez un loyer. Elle va vous donner comme ça la capacité d'investir sur de gros montants. Ça, c'est déjà l'avantage que tu as quand vous investissez à deux, quand vous vivez juste ensemble et puis vous voulez investir sur le bien immobilier. Maintenant, si vous me permettez un peu de mettre les organes là-dessus, le point positif aussi quand vous investissez à deux, même si vous n'êtes pas marié, voilà, c'est plus sexy, c'est plus cool, c'est plus sexy d'investir à deux parce qu'effectivement, ça prouve que voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous voulez vraiment traverser toutes les étapes ensemble, vous voulez faire des bonnes choses ensemble, des mauvaises choses ensemble, vous planifiez votre vie pendant longtemps. Pourquoi est-ce qu'une personne devrait faire un investissement quand l'autre n'est pas forcément d'abaye? Donc ça ne marche pas vraiment. Donc pour dire effectivement que voilà, on est soudés, c'est l'un pour l'autre. Investir à deux, naturellement, c'est plus sexy. Le point négatif, je ne sais même pas si on peut vraiment dire que c'est négatif ou pas, mais seulement quand vous investissez sur le bien immobilier étant à deux, voilà comment la banque va vous créditer votre compte. Donc, votre dette à la banque sera la même si vous prenez le crédit à deux. Je m'explique. Vous êtes un couple et vous achetez un bien immobilier de, disons, 200 000 euros.
Normalement, la banque devrait regarder ça du genre, une personne a une dette de 100 000 euros et l'autre a une dette de 100 000 euros. Non, c'est pas ça. La banque n'appréhende pas la chose de cette façon-là. La banque a le droit de vous réclamer à chacun de vous et à tout moment, c'est 200 000 euros, le montant exact qu'il reste à payer. De la même façon, c'est comme ça que votre score à la Choufa va être affecté. Donc, ton montant de dette à la Choufa sera égal au montant de dette de ta copine, malgré le fait que vous avez pris le crédit à deux. L'avantage donc que vous avez quand chacun va investir de son côté, quand vous allez vous marier plus tard, donc après 10 ans, l'un peut vendre le bien immobilier à l'autre sans que l'autre ne soit obligé de payer la taxe sur la mutation des biens, dans ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer. Ici en Allemagne, chaque fois que tu vends ton bien immobilier à un membre de ta famille, tu n'es pas obligé de payer cette taxe-là. Donc ça s'applique que si tu vends ton bien immobilier à ta femme ou alors si ta femme te vend son bien immobilier, ou encore si tu vends ton bien immobilier à ton enfant ou alors si ton enfant te vend ton bien immobilier. Donc du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas de taxe à payer. Vous pouvez comme ça économiser sur la taxe, dans ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer. Et ici en Allemagne, il peut aller jusqu'à 6,5% selon l'état dans lequel tu te trouves. Donc avec cet argent-là, vous pouvez naturellement planifier de bonnes choses. Les frais de notaire doivent toujours être payés parce que voilà, toute la transaction se passe toujours à travers un notaire. Donc du coup, pour prendre un exemple concret, si le bien immobilier a coûté 200 000 euros et que tu le vends à ta femme éventuellement, justement, vu que le bien immobilier se vend dans la famille, ce que l'un peut faire, ce que le vendeur peut faire, soit l'homme, soit la femme qui vend à son partenaire, il peut un peu augmenter le prix. Donc, il peut vendre un peu au-dessus de la valeur qu'il y a sur le marché. On suppose par exemple que l'homme a acheté le bien immobilier à 200 000 euros. 10 ans après, il décide de vendre à sa femme à 350 000 euros. Par exemple, elle va donc acheter ce bien immobilier sans payer voilà, tout ce qui est taxe sur la mutation des biens dans le Grunderwerbsteuer. Ici, parfois, ça peut aller jusqu'à 6,5%. Ça dépend des États ici en Allemagne. Ça fait déjà voilà, un petit bon pactole avec lequel vous pouvez vous faire un autre projet. Quand naturellement, l'homme va donc vendre le bien immobilier à la femme et quand la banque va donc payer éventuellement les 350 000 euros. On suppose donc que le mari a encore un montant de, je sais pas moi, c'est juste un exemple, 150 000 comme ça, ou alors 100 000 encore euros à rembourser auprès de la banque. Avec le reste, ils peuvent donc se faire une grosse marge, une bonne plus-value pour d'autres investissements ou alors d'autres projets. Raison donc pour laquelle il est très important donc de s'entendre parce qu'effectivement, si avant les 10 ans, si avant que vous ne puissiez faire cet échange-là, vous vous êtes peut-être séparés ou alors si vous n'êtes plus ensemble, naturellement, vous ne pourrez plus profiter de cela. De la même façon, vous avez bien remarqué, donc ici, il s'agit bien d'un changement tout simplement de dette entre l'homme et la femme. Naturellement, il faut une certaine confiance pour pouvoir le faire. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est important déjà de pouvoir se faire confiance et de pouvoir s'entendre pour pouvoir faire ce type de changement. Le troisième point qui va aussi être très important, avantagé pour le couple quand l'un vend le bien immobilier à l'autre, c'est tout simplement l'amortisation du bien immobilier. Ici en Allemagne, donc ce qu'on appelle AFA, c'est généralement 2% sur 50 ans quand le bien immobilier est construit après 1924 ou alors 2,5% sur 40 ans quand le bien est construit avant 1924. Maintenant, quand l'un passe dans le bien à l'autre, ce qui va donc se passer, c'est que cette amortisation-là va recommencer à zéro. Donc, si on reste sur l'exemple précédent, la femme achète dans le bien immobilier en ce moment-là à 350 000 euros et elle va recommencer avec l'amortisation de 2% sur 350 000 euros. Alors qu'avant, quand son copain, son partenaire a acheté le bien immobilier à 200 000 euros, il avait déjà fait une amortisation de 2% de 200 000 euros là-dessus sur une longue durée, ce qui a naturellement profité au couple.
Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai abordé la thématique de l'investissement immobilier seul ou à deux, quand on est encore en couple, quand on n'est pas marié. J'ai parlé comme ça des points positifs et aussi des points, je vais pas dire négatifs, je vais dire juste des informations qui sont importantes à savoir quand vous décidez d'investir à deux, et aussi les informations qu'il faut avoir quand vous décidez d'investir chacun de son côté. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique par rapport à cela. Il y a toujours des couples qui vont investir ensemble et il y a toujours les couples qui vont investir séparément. Ça dépend du tempérament de chacun, ça dépend de la personnalité de chacun et de la relation, du nombre de temps que vous avez fait ensemble, de votre planification. Ça va dépendre de plusieurs autres facteurs qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui. Donc tout ce que j'ai fait, je venais tout simplement les faits concrets que vous pouvez éventuellement mettre sur la table quand vous voulez discuter, quand vous voulez prendre une décision pour vos investissements. Il n'y a pas de formule adéquate pour ça, mais comme je disais, le plus important en général, c'est de communiquer. J'espère donc que la vidéo va vous aider, vous qui êtes en couple, pour vos futurs investissements immobiliers. Prenez les bonnes décisions et on se dit à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir.